Salut tout le monde! Aujourd'hui à l'école, on a une invitée spéciale, c'est Marc Bélanger, puis il est ici pour nous parler un peu de son parcours comme comédien. Mon parcours, ça a commencé par l'impro. J'ai commencé à faire de l'impro au primaire un petit peu au secondaire. Puis c'est vraiment, à un moment donné, je jouais au hockey, je me suis blessé, puis je me cherchais une autre activité à faire, pour passer le temps. Puis j'ai un prof de français qui me dit « Ah, il y a des auditions pour la troupe communautaire à Dubury. Tu pourrais y aller, ils cherchent des jeunes de ton âge pour faire des petits gamins dans le temps des lilas, dans cette pièce-là. » Puis j'étais pas vraiment un gars de... J'aimais l'impro, j'aimais improviser, être spontané, mais apprendre des textes, tout ça, j'avais jamais fait ça. Fait que je suis allé quand même. Ils cherchaient trois jeunes de mon âge à peu près, puis finalement, ils m'ont choisi. Puis le théâtre, je viens pas d'une famille de théâtre, vraiment pas. C'est vraiment pas culturel. Puis je faisais répétition, ça a été mon premier contact avec le public. Mais j'ai vraiment senti quelque chose de spécial. J'ai senti quelque chose qui... Ça se passait le fait d'être en représentation. Tu sais, l'impro, on l'a. On a l'adrénaline de jouer, d'inventer. Mais là, de faire un spectacle, d'apprendre un texte, de faire des représentations, tu sais, on jouait peut-être une dizaine de fois. J'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose, mais je savais pas trop c'était quoi. Là, c'était mon premier contact avec le théâtre. Après ça, j'ai parti une troupe de théâtre à l'école. J'ai fait « Ah, je vais écrire une pièce. » Puis c'était dans le temps avec Julien Tremblay. Puis, on a parti la troupe, le club d'impro, la Connexion française, dans mes années au secondaire. Après ça, j'ai parti la troupe de théâtre au secondaire aussi. Tu sais, on dirait que le chemin s'est fait tranquillement. Je me suis habitué à ce monde de spectacle-là. Plus j'en faisais, plus j'aimais ça. Donc ça a été mes débuts avant de rentrer à l'école de théâtre. J'en ai fait avec la troupe communautaire pendant 3 ans. Puis je m'intéressais pas juste seulement à jouer, mais à tout ce qui se passait en coulisses, je sais pas, la régie, l'éclairage, les décors, tout ça. Ça m'allumait au bout. J'adorais ça. Fait que ça a fait de moi, pendant ces 3 années-là, ça m'a donné une expérience complète de ce qu'était le théâtre. Ensuite, j'ai dit, je pense, j'ai peut-être un certain talent pour le jeu. J'avais beaucoup de soutien à mon école secondaire, tu sais, en art dramatique. On me disait tout le temps, non, tu devrais aller là-dedans, tu as du talent, tu sais. Puis j'étais quelqu'un d'assez timide, très, très réservé. Tu sais, même faire des entrevues comme ça me gêne. De parler de moi Mais le théâtre, on dirait qu'une fois que j'étais sur les planches ou devant des gens, il y a un nouveau Marc où il y avait des personnages qui apparaissaient que je savais pas que j'avais en dedans de moi. Fait que j'ai dit, OK, je plonge. C'était naïf. En même temps, je me suis dit, dans 10, 15, 20 ans, si je me dis, j'ai pas essayé comme comédien, peut-être que je vais regretter, tu sais. Puis là, j'approche, j'ai 44 ans. J'approche de la cinquantaine, tu sais, j'aurais peut-être passé à côté de mon rêve ou de ma passion. Donc je me suis dit, non, je plonge, je l'essaye, à la limite, ça ne marchera pas, puis je vais faire d'autres choses. Mais j'avais une petite voix en dedans de moi qui me disait, non, ton chemin il est tracé, c'est là que tu t'en vas, c'est ça qui te fait vibrer à l'intérieur. Tu sais, faut écouter cette petite voix-là. Même si ça ne nous donne pas la réponse précise, puis elle ne nous donne pas le parcours exact. Il nous donne peut-être le talent, on a le... mais on fait... Il y en a beaucoup qui ont des talents dans certains domaines, mais que ils ne s'écoutent pas, puis ils ne plongent pas. Mais moi, j'avais décidé de plonger Je suis rentré à 17 ans à l'option théâtre du Collège Jules Niveau à Sainte-Thérèse. J'ai fait ma formation comme acteur. C'était plus une formation théâtrale. Puis après ça, les projets se sont enchaînés au fur et à mesure. Puis au fil du temps, je me suis diversifié. On n'a pas le choix dans ce métier-là, il faut quand même... je fais de la voix hors champ,
J'ai fait un peu de doublage, un peu de post de théâtre, cinéma. Il y a plein. Tu peux quand même réussir à gagner ta vie avec plein de secteurs. C'est un métier de communication, donc on peut faire plein de choses. Ouais. Puis justement, tu parlais que tu avais différents projets, que tu avais fait différentes choses, mais qu'est-ce qui t'amène, toi, à Plantagenet aujourd'hui? Aujourd'hui, depuis 15 ans, je fais le projet Cinécole, qui a débuté ici. Ça a été la première édition, ça a été vraiment... on avait fait 4 courts-métrages. Donc, c'est un projet de cinéma en milieu scolaire que je fais depuis 15 ans. Puis que l'idée, c'est un peu de faire vivre l'expérience professionnelle ou de faire vivre l'expérience de cinéma à des élèves de 9e à la 12e année. Pas nécessairement pour qu'ils s'en aillent vraiment en cinéma ou comme acteur. C'est vraiment pour leur faire vivre une expérience assez générale. Parce que le cinéma, ce que j'aime, c'est... Il y a plusieurs secteurs dans le cinéma. Tu peux créer, tu peux écrire, tu peux... il y a l'esprit d'équipe. Tu sais, ça outille beaucoup l'élève dans peu importe le métier qu'il va choisir plus tard. Donc, donc, à chaque année, depuis le début, je viens ici à Plantagenet pour faire le projet avec M. Nicolas Lacey. Puis, dans ta carrière, on en a parlé justement tantôt, tu t'es démarqué dans le monde de la télé, dans le monde du cinéma, dans la réalisation même, mais de toutes les choses que tu fais, c'est quoi l'aspect de ton métier qui te passionne le plus? Je pense que ce qui me passionne le plus dans ce métier-là, c'est vraiment les... J'adore le cinéma, j'adore... Tu sais, c'était pas mal légal partout. De plus en plus le cinéma ou la télé, mais c'est vraiment de travailler avec des gens. C'est des rencontres, c'est des belles rencontres. J'appelle ça des moments de grâce. Là. Vraiment, quand il se passe quelque chose, si vous avez vu le film Une étoile est née, avec Bradley Cooper et Lady Gaga, bien, quand j'ai vu ce film-là, j'ai vraiment senti que ça, c'est un moment de grâce, c'est des rencontres professionnelles qui fait que le jeu est tellement bon que la magie opère. Mais pour des moments comme ça, comme acteur, là, de vivre ou de jouer avec un partenaire tu sens qu'il y a quelque chose de magique, mais qui ne se calcule pas. On peut jouer dans un film ensemble, puis soit ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ou on va juste faire notre job, ou on va jouer notre personnage, mais quand l'étincelle ou quand ça pétille dans nos yeux, puis c'est vraiment... c'est ça, c'est des rencontres, c'est des matchs, des distributions, des castings qui font que, OK, ce projet-là était spécial, c'était vraiment le fun. Soirée cinéma ou soirée Netflix? Soirée cinéma, j'adore être dans une vraie salle de cinéma. Jouer dans un téléroman ou une web série? Je vais prendre... ça dépend du sujet de la série, mais je vais prendre le téléroman. Un rôle de héros ou de vilain? Vilain. Drame ou comédie? De ce temps-là, je prendrais comédie. Jouer avec Marina Orsini ou Guy Nadon? J'ai joué avec Guy Nadon, donc je vais prendre Marina Orsini.